Alors bonsoir à tous, bienvenue dans l'abbatiale Notre-Dame de Mouzon. Nous allons commencer dans quelques secondes la messe de minuit pour célébrer Noël ensemble. Et François, qu'est-ce qu'il fait ?
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est toujours une joie que de se retrouver dans cette abbatiale pour célébrer la naissance de Jésus en notre monde. Nous le faisons en communion les uns avec les autres, nous qui sommes là en présence dans l'abbatiale, mais aussi en communion avec celles et ceux qui nous rejoignent via la technique, via Facebook. Et je les invite par commentaire à nous dire de où ils nous rejoignent. L'année dernière, c'était d'Afrique, d'Espagne, du Canada, de France évidemment. Donc, je les invite à partager de où ils nous rejoignent. Et nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Et ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis
excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte de clarté de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne. Qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous puissiez annoncer la bonne nouvelle à vos frères au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édicte de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait plus de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Hayav Yodin. Évidemment, vous vous souvenez, vous avez reconnu cette expression de Martin Luther King. Bien sûr, je l'ai dit tout tremblant parce que je suis complètement un navet pour parler anglais. Néanmoins, cette phrase, ce discours bien connu, m'a beaucoup travaillé ces derniers jours, parce qu'il a fait écho, il a répondu d'une certaine manière à ce que j'ai entendu bien des fois. Et si nous avions autre chose que Noël à célébrer cette année? Forcément, cette phrase, ce slogan a sonné en moi comme une fausse note, comme un accord mauvais. Mais évidemment, on ne peut pas, je ne pouvais pas ne pas imaginer célébrer Noël. Célébrer Noël, nous en avons besoin. Et sans doute encore plus cette année, puisque cette année nous a un peu
maltraités et qu'on ne sait pas encore ce qui nous attend en 2021. Du coup, oui, on a le droit aujourd'hui de rêver, de faire un rêve, de formuler un rêve. Le rêve de Martin Luther King, son discours sur ce monde nouveau, ce monde fraternel, de la liberté, de l'égalité, ce n'était pas qu'un rêve pour lui. C'était sa foi, son combat. C'est ce qui faisait qu'il se levait le matin, affrontait ses peurs, le regard des autres et dépassait ses limites. Tout simplement se donner. Et ce Noël que je célèbre aujourd'hui, c'est le Noël de ce rêve profond que le monde a compris la valeur de la vie, des relations humaines et fraternelles. Ce rêve de se mettre ensemble pour construire un monde juste d'attention à l'autre. Ce rêve aujourd'hui, Jésus est venu me dire, nous dire que c'est possible. Ce rêve aujourd'hui, Jésus le transforme en foi. Ce Noël 2020 doit être pour chacun de nous un nouveau départ, le départ du vrai, le départ de l'amour, du don, de la fraternité, de la paix. Même si en effet, nous devons changer. Et aujourd'hui, sans doute plus que les années précédentes encore, nous avons tant besoin de Noël. Ce n'est pas pour nous rassurer, non, mais c'est pour nous assurer que Dieu est têtu. Je ne dis pas que Dieu est ardennais, puisqu'il paraît que les Ardennais sont têtus. Non, mais il est têtu car il refuse notre perte. Il est têtu car il n'accepte pas que l'on maltraite le pauvre. Et pour nous en convaincre, il se fait lui-même pauvre parmi les pauvres, petit, limité, fragile. Il s'est fait en être humain qui a besoin de l'autre. Peut-être que si nous acceptons de ne pas passer à côté du mystère de Noël, il nous faudra, nous aussi, apprendre à nous faire pauvres à notre tour, à nous faire petits, ou simplement il nous faudra reconnaître que nous sommes tous des pauvres, des petits, et que nous avons tous besoin les uns des autres. S'il y a quelque chose que le coronavirus m'a appris, c'est qu'en effet, le Christ a bien la réponse à ce qui pourrait être difficile pour nous à vivre. Le besoin de se sentir aimé et entouré. Et aujourd'hui, le Christ qui naît dans notre monde en 2020, c'est celui qui nous dit que chacun de nous, qui que nous soyons, nous sommes capables de dépasser ce qui peut être une limite, une peur, et l'habiter, le transformer en contact, en amour et en fraternité. Alors oui, avec le Christ aujourd'hui, je rêve de ce monde qui redémarre. Mais Noël n'est pas un rêve. Noël,
c'est l'impossible qui devient possible. Un Dieu si grand qui se fait homme, si petit. Des pauvres qui peuvent grandir, des riches qui se libèrent, des cœurs qui changent, la violence qui se transforme en paix, la haine qui devient fraternité. Tout ce rêve ne sera possible, selon l'Évangile, selon le Christ, que si nous le voulons tous. Et Jésus est venu me dire cette année que j'ai raison de croire et d'essayer avec lui. Alors oui, c'est à chacun de nous, aujourd'hui, maintenant, que revient cette responsabilité, cette charge de faire que ce message de Noël ne soit pas seulement un rêve, une magie, mais bien une réalité, selon même le cœur de Dieu. J'ai un peu changé. Tu prépares le credo ? Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique.
Un enfant nous est né, nous proclamons ton nom, merveilleux conseiller. Que ta sagesse habite dans le cœur de ceux qui doivent prendre des décisions importantes dans leur vie ou qui réalisent des choses qui ont une influence sur la vie des autres. Seigneur, aide les baptisés dans leur relation personnelle à Jésus-Christ, qu'elles soient nourries de ta parole et par la prière. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, en cette nuit de Noël, nous te confions tous les enfants du monde, qu'ils puissent s'épanouir et grandir, entourés de l'amour de leurs parents et de l'affection de leurs grands-parents. Que la puissance de ton amour relève tous les enfants en échec scolaire ou qui se retrouvent à l'abandon pour diverses raisons. Ensemble, prions le Seigneur. Que la lumière de Jésus éclaire nos politiques dans leurs décisions et tous ceux qui luttent sans relâche et en tout lieu pour que la paix soit restaurée et pour l'intérêt et la défense des petits, des persécutés et des pauvres. Ensemble, prions le Seigneur. Que la venue du Sauveur console les personnes malades, réconforte les personnes seules et celles qui sont isolées par la crise sanitaire et apporte l'espérance à ceux qui ont perdu un être cher cette année. Que tout homme ressente qu'il est aimé en cette nuit sainte. Ensemble, prions le Seigneur. Jésus. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute les prières de ton peuple et donne à lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu prépares l'autel.
va passer après l'enfant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons redire la prière que Jésus le Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartient le règne, la puissance, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, nous pouvons nous donner la paix qui nous vient de Christ et nous pouvons inviter celles et ceux qui nous rejoignent par Facebook à échanger aussi des messages de paix et de fraternité. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Voilà, c'était la messe de minuit, la messe de Noël, une exclusivité pour vous ce soir Le corps de sur Christ. De quoi en cause. J'espère que vous avez vécu un moment de partage, Le corps de de paix Christ. et d'amour. Nous étions en direct de l'abbatiale de Le corps de Mouzon dans les Christ. Ardennes. Amen. Merci de nous avoir suivis jusqu'à cette heure tardive de la Le nuit corps de Christ. pour cet événement qui n'a lieu qu'une fois par an, le réveillon Le corps de de Christ. Noël. Merci à toutes et à tous de D'accord. votre fidélité à De quoi en cause. Et on se retrouve Le très corps vite. de Christ. Merci également au Père Le Michael corps de Dupont d'avoir accepté notre invitation à retransmettre en Le direct corps de Christ. cette messe de minuit. On vous souhaite une belle nuit. Le À corps de très vite Christ. sur De quoi en cause. Et passez un bon Noël. Le corps de Christ.